Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un bilan de mon Blossom Spring Challenge. Un challenge de lecture saisonnier qui s'est étalé du 1er mars au 31 mai et qui est donc désormais clôturé depuis plusieurs semaines déjà. Il est donc temps de faire un bilan. Et comme d'habitude, vous vous en doutez bien, j'ai pas lu ma palle. J'ai même pas lu la moitié de ma palle puisque j'ai validé uniquement 38% de mon Blossom Spring Challenge. Mais attention, 38% en comptant le bingo. Parce que oui, j'avais un petit peu craqué. Et en plus de la palle initiale du challenge, j'avais aussi fait une palle du bingo. Irréalisable, mais ça m'a bien fait plaisir. Donc sur les 29 livres que j'avais glissés dans cette pile à lire du printemps, j'en ai lu 11, ce qui est quand même déjà pas négligeable. Et je vous propose donc qu'on voit un petit peu tout ça ensemble. Pour rappel, le premier menu c'était Printemps florissant et la première catégorie c'était le Jardin des secrets où il fallait lire une lecture qui regorge de secrets, famille, intrigue, mystère et drame. J'avais mis le deuxième tome de la duologie Les Secrets du Nil d'Isabelle Ibáñez, le deuxième tome donc La Bibliothèque engloutie, que je n'ai toujours pas sorti de ma palle. On démarre bien. Ceci dit, les deux autres catégories du menu, je les ai validées. On avait un peu beaucoup passionnément avec les mots-clés romance, auteur préféré et couverture fleurie. Moi j'étais allée avec le mot-clé romance puisque j'avais lu Fragment d'un dieu mourant de Jonathan Bréchy que j'avais reçu en service presse de la part des éditions ActuSF, donc encore merci, et il valide la catégorie puisqu'il y a une histoire d'amour entre le narrateur et le souverain du royaume. Un roman dont je vous ai parlé dans mon bilan du mois de mars qui avait été une lecture mitigée. Au début j'avais énormément accroché au style d'écriture de l'auteur et surtout au world building, mais au plus on avançait, au plus je décrochais complètement. Donc ouais, malheureusement une lecture assez mitigée, mais qui s'en sort quand même beaucoup mieux que la suivante, puisque dans la catégorie fraîcheur printanière, il fallait lire un livre qui évoque le froid ou une relique du Cold Winter Challenge, et j'y avais mis l'Atlas des autres terres d'Emily Wilde, qui est le tome 2 sur la trilogie Emily Wilde de Heather Fawcett. Là aussi, non seulement je vous en ai parlé dans un vlog, mais en plus c'est le vlog qui est entièrement dédié à la sélection Babelio imaginaire de 2025. Donc comme d'habitude, vous allez retrouver les vidéos dans la barre d'infos juste en dessous. Mais je pense que vous vous souvenez que j'avais vraiment pas accroché ni au tome 1, ni au tome 2. De la cozy fantasy, certes, qui n'est déjà pas mon genre de prédilection, mais j'ai vraiment pas accroché au style d'écriture, j'ai vraiment pas accroché au personnage, j'étais perdue dans l'intrigue, je ne comprenais pas ce qui se passait la moitié du temps. Clairement une série que je ne vous recommanderais pas. Le deuxième menu c'était Lapin de Pâques et la première catégorie, L'heure des cloches, nous invitait à lire une lecture autour des gourmandises, des festivités ou un roman graphique. Et moi j'y avais glissé La Nuit du Tengu, qui est le 4e et dernier tome des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, que j'ai lu. Donc catégorie validée et série terminée puisque c'était le tome final. Et d'ailleurs maintenant que j'y pense, celui-ci aussi je vous en ai parlé dans un vlog, je l'ai terminé au mois d'avril et ça avait été une lecture sympa, mais clairement on sentait que l'autrice et le lecteur faisaient leurs adieux à cette série, à ces personnages, à ces lieux emblématiques. Et je sais toujours pas si j'ai aimé la fin ou pas. Pour la catégorie suivante, le pudding à l'arsenic, il fallait lire un thriller, un policier, un polar ou du cozy murder mystery. J'y avais mis The Possession of Alba Diaz d'Isabelle Cañas. Une lecture en VO puisqu'il n'a toujours pas été traduit en français et je ne l'ai malheureusement pas encore sorti de ma pile à lire. J'aimerais bien vous dire que ça ne saurait tarder, mais ce serait potentiellement un mensonge. C'est une lecture à la fois historique et horrifique où on va suivre notamment le personnage d'Alba qui se retrouve à fuir avec sa belle famille dans les mines du Mexique, mine où elle va se retrouver possédée par une entité maléfique. La dernière catégorie de ce menu c'était Far Over the Misty Mountains Cold, où il fallait lire un roman avec les mots-clés fantasy, conte, groupe et communauté. J'y avais glissé L'Empire de l'Aube, le 3e et dernier tome de L'Empire du Vampire de J. Christophe, et vous le savez, c'est lu, c'est adoré et c'est l'une de mes meilleures lectures de 2026 jusqu'à présent. Clairement une série de dark fantasy que je ne peux que vous recommander. Alors oui, ce sont des bons gros pavés des familles, mais je vous l'assure, ça vaut vraiment le coup. Que ce soit pour l'intrigue, les personnages, le style d'écriture de J. Christophe, les rebondissements, la qualité du texte tout simplement. Vraiment une série que je n'arrêterai pas de recommander. Le 3e menu c'était Escapade printanière et la première catégorie c'était Courir dans les champs. Il fallait lire un roman autour du sport, de la jeunesse, du young adulte ou de la comédie. J'y avais glissé 2 titres et je n'en ai lu aucun, évidemment. Le premier c'était Possession, le 2e tome de la série des jumeaux Croche-Mort.
que je n'ai donc pas lu. Et le suivant, c'était aussi un deuxième tome de trilogie, c'était Le Musée effacé de la série Agence Perdido par Victor Tixen. Bah voilà, c'est pas lu non plus. 2 séries horrifiques avec des personnages principaux adolescents et 2 séries où j'avais vraiment apprécié le premier tome. Pour la catégorie Spring Break, il fallait lire un livre qui évoque l'été, un roman à la couverture aux couleurs vives ou qui fait référence à la fête ou à l'aventure. J'y avais glissé Les aventures d'Amina Al-Sirafi de S.A. Chakraborty. C'est toujours pas lu, mais ça aurait parfaitement validé la catégorie puisque qui évoque l'été et aventure, je pense qu'on était complètement dans le thème puisque c'est de la fantaisie maritime. Donc aventure, on est à fond dedans. Et qui évoque l'été, moi tout ce qui se passe sur la mer, ça m'évoque forcément l'été. Sauf si c'est mentionné spécifiquement que ça se passe à une autre saison. Donc ouais, c'est toujours pas lu, mais j'ai très hâte de le sortir de ma palle. Et pour la dernière catégorie du menu, c'était Voyage en Asie. Il fallait lire un roman où l'histoire se passe en Asie, ou bien l'auteur-l'autrice est asiatique. J'y avais mis Four Wound Realms, le deuxième tome de la trilogie de May Corland. Le premier tome, c'était Five Broken Blades. Je l'ai lu en audio, et je vous en ai déjà parlé en bilan, mais globalement, j'étais paumée. C'est vraiment une série qu'il faut que je lise avec mes yeux. L'audio ne me convient pas parce que je suis pas embarquée dedans. Je suis perdue dans les lieux, je suis perdue dans les personnages, je suis perdue dans les relations entre les personnages. Il n'y a rien qui va. En tout cas, il n'y a rien qui va pour moi. Je suis pas assez concentrée avec la version audio. C'est vraiment une série qu'il faut que je lise avec mes yeux. Donc, si je la continue, il faudra que je reprenne Five Broken Blades, puis Four Wound Realms en lecture physique. Parce que je pense que ça reste quand même assez qualitatif, même s'il y a quand même pas mal de romances. Ça reste une série qui m'intrigue beaucoup et avec laquelle je passe globalement un bon moment, en tout cas quand j'arrive à la fin, puisqu'il y a énormément de rebondissements, des choses que j'avais pas vu venir. En même temps, quand je suis perdue, je peux rien voir venir, ça c'est clair. Mais je pense qu'un jour, je la reprendrai depuis le début et en papier. Et enfin, le dernier menu avant de passer au bingo, c'était les couleurs de l'Inde. La première catégorie, gravir l'Himalaya. Il fallait lire un livre qui nous fait sortir de notre zone de confort. J'y avais glissé Red City, le premier tome des Nouveaux Alchimistes de Marie-Lu. C'est pas lu. C'est pas lu, j'ai pas eu le temps. Et de toute façon, vous savez quoi, je l'ai même pas acheté. Par contre, la catégorie suivante, au lit fête des couleurs, il fallait lire un roman à la couverture colorée ou avec les mots-clés joie, tradition et mythologie. Moi, je me suis concentrée sur la couverture colorée et j'ai sorti The Compound de ma pile à lire. Et je suis plutôt contente parce que ça faisait un moment qu'il était dans ma pile à lire. Je l'avais acheté au mois de novembre en Écosse. Et depuis ce temps-là, je voulais absolument le sortir de ma palle. C'est enfin chose faite. Un roman dystopique dans lequel on va suivre une candidate de télé-réalité pendant cette fameuse émission de télé-réalité justement, où elle est enfermée dans un loft absolument grandiose, magnifique, où son job c'est juste de profiter de la piscine, de se rapprocher de ses 39 autres colocataires et de remplir des petites missions, qu'elles soient collectives ou personnelles, pour amasser toujours plus de biens matériels. Une chouette critique de notre société de consommation et on aborde aussi la thématique des rôles genrés de l'homme et de la femme dans la société. Bref, j'avais bien aimé, c'était pas un coup de cœur mais c'était une très chouette lecture malgré tout. Et enfin pour la catégorie Bollywood, les mots-clés étaient musique, danse, art, cinéma et roman choral. J'y avais glissé là aussi un premier tome de série, Le Chant des légendes perdues de M.H. Ayinde, que non seulement je n'ai pas lu, mais là aussi je n'ai même pas acheté. Donc il n'est pas dans ma palle. Peut-être que je peux l'emprunter à la médiathèque, parce que je me suis inscrite récemment et ils ont énormément de choses intéressantes dans leur catalogue, donc peut-être qu'il y est. Je me renseignerai à l'occasion, en tout cas pour le moment, c'est toujours pas découvert. Et enfin, on va s'intéresser au bingo qui cette année m'avait tellement inspiré que j'avais fait une pile à lire complètement dédiée. Je ne fais jamais ça, mais là, j'étais à fond la caisse et vous allez voir que j'ai validé plusieurs catégories. On avait notamment Gandhi où il fallait lire un roman autour de la paix et de la sérénité. J'y avais mis La petite boutique au sortilège de Sarah Beth Durst puisque c'est de la cozy fantasy. Et alors non seulement je l'ai lu mais en plus je l'ai apprécié. J'ai passé un super bon moment de lecture. Qui suis-je moi pour dire que je passe un super moment de lecture avec de la cozy fantasy? Comme quoi, sortir de sa zone de confort, parfois ça marche. En tout cas, j'ai tellement aimé que j'ai toujours dans mon radar le tome suivant et il y a de très fortes chances que je m'intéresse encore à la suite de la série plus tard. Pour l'eau du Gange, on était sur un thème aquatique et j'y avais mis Les Vaisseaux d'os de R.J. Barker. C'est toujours pas lu. Non. Et c'est malheureusement pareil avec la catégorie suivante, Taj Mahal, avec un roman historique où j'y avais mis Catabasis de R.F. Kuang. J'ai pas eu le temps, mais un jour viendra. Par contre, pour Shiva,
où le mot-clé était lune, j'y avais mis Red Rising de Pierce Brown. Et alors non seulement j'ai lu Red Rising, mais j'ai aussi lu Golden Sun, le tome 2, et Morning Star, le tome 3. J'ai tout simplement complété le premier cycle de la série. Ici, on part sur de la science-fiction où l'humanité a quasi déserté la Terre et où les dizaines de milliards d'humains sont répartis sur plusieurs planètes. Par contre, la société est organisée sous forme de pyramides de couleurs et nous, on va suivre Darrow qui est un rouge et qui se trouve évidemment tout en bas de la pyramide. Et à la suite de quelques événements traumatisants dans sa vie, il va se retrouver forcé d'être un agent double et de se faire passer pour un or, donc au sommet de la pyramide. Et je valide cette catégorie puisque certes, Red Rising se passe sur Mars, mais la suite, Golden Sun et Morning Star, on a quand même de grosses parties qui se passent sur la Lune. Une série que je vous recommande, qui n'est pas forcément la meilleure série de tous les temps. Par contre, si comme moi vous aimez les machinations politiques, les plot twists, les renversements de situation et les choses que vous ne voyez pas venir, elle est absolument parfaite pour vous. La catégorie suivante, Thorn of Roses, où il fallait lire un Enemies to Lovers, j'y avais mis Immortal Dark. C'est pas lu. C'est pas lu et c'est même pas acquis. Voilà, bah tant qu'à faire. Et pour la catégorie suivante, Ganesh, le mot-clé c'était animal. J'y avais mis évidemment le tome 5 de Dungeon Crawler Carl, La Mascarade du Boucher de Matt Diniman, puisque Princesse Donut, excusez-moi du peu, et je ne l'ai toujours pas lu. Ouais. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'en crève d'envie, hein. C'est vraiment pas l'envie qui manque, c'est le temps. On croise les doigts pour que ce soit corrigé très prochainement. La catégorie suivante, Diwali, il fallait lire un roman à la couverture claire. J'y avais mis Warbreaker. Et alors là, attention, attention les amis, non, c'est pas validé pour le Blossom Spring Challenge. Par contre, je suis en train de le lire. Je suis en train de sortir de ma palle l'une de ses reliques et l'un de ses romans les plus épais, puisqu'il fait quand même presque 1000 pages. Et franchement, je suis pas peu fière. Pour la catégorie suivante, Jaipur, le mot-clé c'était élément rose. J'y avais mis l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, le tome 1 donc, et je l'ai lu, puisque je viens de vous dire que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 et que j'avais absolument pas accroché, voire détesté. On va pas revenir dessus. Pour rappel, il y a quand même tout un vlog dédié notamment sur cette lecture. Voilà, on va laisser ça de côté. Et en parlant de vlog dédié à une lecture, la catégorie suivante, c'est un peu la même chose. C'était Kali. Et alors, à l'inverse de Diwali avec sa couverture claire, pour Kali, il fallait lire une couverture sombre et j'y avais mis Blood of a Bright Heaven de M.L. Wang. Donc comme je vous le disais à l'instant, c'est lu et il y a même un vlog entièrement dédié à cette lecture. Par contre, je vous avertis tout de suite, je l'ai abandonné à mi-parcours. Et encore une fois, c'est malheureusement une lecture que je ne vous recommande pas. Je vais arrêter avec cette autrice parce que vraiment ça fonctionne pas du tout. Pour Son d'Orient, il fallait écouter un livre audio. J'y avais mis The Will of the Many de James Islington en VO, puisque je l'ai déjà lu en VF au mois d'octobre 2025. Encore une fois, il y a un vlog qui est entièrement dédié à cette lecture. Un roman que j'avais beaucoup apprécié, que j'avais surtout énormément attendu et qui n'avait pas été le coup de cœur escompté. Par contre, ça reste quand même une très très bonne lecture. Mais c'est une série que je voudrais reprendre depuis le début pour la découvrir en anglais. Donc j'avais choisi de mettre The Will of the Many en VO, en audio, pour me réapproprier toute l'histoire avec le vocabulaire anglophone, histoire de pas être perdue quand j'entamerai le tome 2. Et malheureusement, je l'ai pas encore démarré. Pour la catégorie Sari, les mots-clés étaient femmes féministes. J'y avais mis Heavenly Tyrant de Ziran Jaitzao, qui est le tome 2 d'Iron Widow. Là, c'est un peu la même chose, malheureusement. Je ne l'ai pas lu et je ne l'ai même pas acheté. Pour Night Shyamalan, il fallait lire un roman adapté en série ou en film. J'y avais mis The Ghost Bride, qui est un roman historique et fantastique que j'ai dans ma palle depuis plusieurs années maintenant et que j'arrive toujours pas à sortir de ma palle. Il est adapté en série sur Netflix, mais je crois pas que ce soit disponible en français. Ça a été adapté en mandarin, c'est sûr. Peut-être en anglais, ou en tout cas il y a très certainement des sous-titres disponibles. En tout cas, c'est pas le cas en français, ça c'est sûr. Et malheureusement, je ne l'ai toujours pas lu. J'ai quand même espoir de le lire avant la fin de l'année. Je pense que c'est une lecture qui est absolument parfaite pour cet automne, je vous avoue tout. Ça se passe en Malaisie à la fin du 19e siècle, si je me souviens bien. Et on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve forcée à être mariée à un fantôme pour pouvoir sauver sa famille de la pauvreté. Et il me semble qu'elle va être capable de faire comme des allers-retours entre le monde des morts et le monde des vivants. Là aussi, je croise les doigts pour qu'à la fin 2026, je puisse vous dire qu'il est lu. Pour la catégorie yoga, le mot-clé c'était livre détente
Là encore, j'y avais mis 2 romans et j'en ai lu absolument aucun. Par contre, c'était 2 titres d'un même auteur. J'y avais mis John Gwynne en premier lieu avec L'ombre des dieux, le premier tome de la Confrérie du sang, une trilogie qui est complète et qui est sortie aux éditions Léa, et que je n'ai donc toujours pas découverte. Et j'y avais aussi mis Le temps de la terreur, qui est là le premier tome de la nouvelle trilogie de l'auteur, De sang et d'os, là aussi sorti aux éditions Léa, et là aussi que j'ai toujours pas lu. Ça m'énerve parce que je sais que c'est un auteur avec lequel je passe un moment formidable à chaque fois. J'ai extrêmement hâte de le découvrir, mais voilà, c'est toujours pas fait. Pour New Delhi, il fallait lire de la science-fiction et j'y avais mis Flash Forward, qui est toujours pas lu. Eh ouais. Hyper déçue, d'autant plus que c'est une série que j'avais découverte à l'époque où elle était sortie, il y a fort longtemps, et que j'avais absolument adorée, et qui avait été annulée à la fin de la première saison. Donc j'ai jamais eu le mot de la fin. Je voulais lire le livre pour replonger justement dans cette intrigue de folie où chaque individu de la planète a eu un aperçu durant 2 minutes de sa vie dans 20 ans plus tard. Et c'est vraiment un concept que je trouve absolument fascinant. Je voulais lire le roman, c'est toujours pas fait. Peut-être cet été ? On va retrouver la catégorie Marigold avec une couverture jaune ou orange. J'y avais mis Premier sang, le premier tome de la trilogie La première loi de Joe Abercrombie. Toujours pas lu. Ça devient le refrain vraiment de cette vidéo, hein. De la fantaisie épique et que j'ai dans ma palle depuis bien trop longtemps. Et c'est pareil avec la catégorie suivante, Maharaja, avec le mot-clé royauté. J'y avais mis Le prieuré de l'oranger de Samantha Shannon, qui aurait très bien pu marcher pour la catégorie précédente d'ailleurs, hein. Couverture jaune ou orange, on est pas mal dans les tons. Et c'est toujours pas lu malheureusement. Mais j'ai bon espoir de le sortir un jour de ma palle. Je suis juste pas hyper pressée non plus. Et on arrive à la fin du bingo avec la dernière catégorie qui a été validée, puisque c'était Arc-en-ciel avec le mot-clé LGBTQI+. J'y avais mis Nona la 9e, le 3e tome du tombeau scellé de Tamsin Muir, et je pense que vous l'avez compris puisque j'en parle assez régulièrement ces dernières semaines. J'ai abandonné Nona la 9e et j'ai donc abandonné la série du tombeau scellé. Je suis absolument dégoûtée puisque j'avais adoré le premier tome Gideon la 9e. Le tome 2, Haro la 9e, m'avait déjà pas mal paumé, et Nona la 9e a bien enfoncé le clou, donc j'ai décidé de m'arrêter là, même si j'ai abandonné à 70% de ma lecture, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus de ne rien comprendre, d'être baladée par l'autrice, d'être baladée par des narrateurs non fiables qui ne veulent pas comprendre, qui ferment les yeux. Non. Je n'en pouvais plus, je voyais vraiment plus aucun intérêt à lire, et franchement sur la fin je me forçais même à prendre mon livre et je me forçais à me faire des sessions de lecture pour avancer. Non, c'est pas possible. Donc malheureusement le Blossom Spring Challenge certes m'a permis d'avancer dans des séries, mais il m'a aussi permis d'en dégager certaines. Bon, après c'est bien, hein, au moins ça traîne pas dans ma palle, mais bon, j'aurais préféré les apprécier. Voilà donc ce qui conclut mon Blossom Spring Challenge. Comme vous l'avez vu, j'ai assez peu lu, assez peu validé de catégories, mais dans l'ensemble je suis quand même contente, parce que oui, j'avais une pile à lire très ambitieuse, et je suis quand même contente d'avoir sorti autant de livres de ma palle. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quel est votre bilan du Blossom Spring Challenge. Déjà, est-ce que vous y avez participé? Et surtout, quel est votre bilan de votre propre challenge? Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, vous pouvez me laisser des emojis fleurs en rapport avec le printemps. Quant à moi, exceptionnellement, je ne vous retrouve pas ce samedi à 10h, mais bien dimanche pour le 6e épisode de notre podcast commun avec Liv de la chaîne Living Books. C'est Olivia aux frontières de l'imaginaire, et il est possible que ce mois-ci, on revienne sur les lauréats du prix Babelio 2026. Donc je vous donne rendez-vous dimanche 28 pour le podcast, et mercredi prochain pour découvrir ma pile à lire du mois de juillet. Et je vous dis bye bye!